Allez, je suppose, je sais. Nice. Cool. Vraiment, Fata, un mot déjà sur ce reportage, tu l'as suivi avec nous? Oui, en même temps, mais j'ai beaucoup apprécié. Donc, ce que je tiens à signaler encore en termes de surprise dans la soirée, c'est qu'il y aura Maïga qui va commencer la soirée aussi. Waouh, surprise. Donc, un truc vraiment surprenant et qu'ils ont essayé, le staff en tout cas, a essayé de ramener un peu des morceaux nostalgiques avec Youssou N'Dour, avec Alexis Bir, donc ils vont quand même bien se dérouler pendant la soirée. C'était un très beau duo avec le Tibir, Youssou N'Dour, Omar Pène. Et El Presidente, plutôt, on revient sur vous avec votre album Ikra. Ikra, pourquoi le choix de ce titre? Bon, c'est juste l'appellation Ikra veut dire apprends. Et pour moi, on est arrivé à un stade où, en tout cas, nous, musiciens, surtout dans le hip-hop, dans le secteur que nous sommes, il y a un retard, en fait, qui est en train de se réaliser par rapport à ce qui se passe dans le monde actuel de la musique. Donc, il nous fallait au moins quand même faire un clin d'œil à ce que nous qui sommes les précurseurs, en fait, du hip-hop africain, le Sénégal, je veux dire. Donc, au début, on avait de bons soutiens avec le Positive Black Soul, Garedi, et maintenant, vraiment, on se voit quand même en bas de l'échelle. Donc, du coup, il nous faut quand même repousser, innover et essayer de changer les trucs. Donc, il nous faut apprendre et réapprendre comment s'adapter le hip-hop dans le fond et par rapport à notre culture. En fait. Est-ce qu'on peut dire que Fata est en train de faire, on va dire, un changement de style pour propulser davantage cette musique devant? Est-ce que tu cherches à créer une nouvelle identité pour cette musique hip-hop? Ouais, ce qui est intéressant dans ça, c'est que moi je proclame être un rappeur africain, un rappeur sénégalais, digne de ce nom. Donc du coup, il y a des rappeurs sénégalais qui se disent rappeurs sénégalais qui rappent du sénégalais, maanaam du wolof, en américain en fait. Donc du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que je reste un rappeur sénégalais qui rappe sur du hip-hop africain. Ce que j'appelle le hip-hop africain, c'est que le rap n'est que le style oratoire, donc oral qu'on essaie de dégager de par la bouche. Donc du coup, la musique reste intacte, sauf que c'est mélangé de sonorités africaines. Donc du coup, ça reste un hip-hop africain que je réclame, un hip-hop sénégalais. Et c'est pourquoi on t'a vu par exemple avec ce titre, je me souviens pas, voilà, c'est ça. Toujours celui qui lave les assiettes, j'aime bien la fin où tu dis, mais payez-nous, là depuis le matin, on voit de l'argent partout, mais nous on nous a pas payé. Voilà, c'est déjà non seulement la musique qui parle aux Sénégalais même, mais les thèmes aussi. Donc des thèmes qui ont été choisis pour quand même parler avec les Sénégalais se retrouvent dans notre hip-hop qui depuis longtemps reste une musique marginalisée au sein de notre société. D'accord. Fata, vous avez sorti tout dernièrement un single que vous avez dédié à Omar Pène, le single qui s'intitule Omar Madiara Pène. Pourquoi vous avez choisi Omar Pène? Parce que c'est avec lui que je dirais sillonner l'Europe en fait. C'est avec lui que j'ai sillonné quasiment le monde. Surtout, c'est lui qui m'a proféré en fait cette expérience de concert en live. Donc c'est quasiment une avancée que j'ai eue en tant qu'artiste. De jouer, d'avoir des possibilités de performance en live. Donc il était le seul artiste qui, en début de carrière, qui me laissait un temps vraiment important de son live et qui me laissait le temps de jouer en live. Donc du coup, et ça c'était au début de ma carrière. Et une personne, un artiste qui te tient, qui te ramène partout dans le monde en live et que tu joues à ses concerts, c'est pas évident. Et maintenant, si je le vois actuellement à cet état actuel de la musique et que les gens, je dirais même le monde de la culture, que les gens s'amusent à faire disparaître en fait cette légende en fait. Pour moi, il était question de ramener sa personne et de lui donner sa présence en fait. Parce que en fait, les gens abusent de ces genres de personnes ici au Sénégal. Et c'est pas avec Omar Pène, ils en ont fait avec pas mal d'artistes, pas mal de noms. Et c'est pas normal en fait. Moi, en tout cas, ce que je vois dans les pays développés, c'est que les gens, ils ont respect de ces grandes personnes. Vous avez parlé de respect. Omar Pène a été sujet de rumeurs importantes, même sur sa disparition, sur sa maladie. Est-ce normal pour un artiste de subir ces genres de dénigrement? Vous savez, les Sénégalais, jusqu'à aujourd'hui, manque de maturité, je dirais même, c'est quasiment de
bon, excusez-moi du terme, c'est de l'anarchisme en fait dans le milieu de la culture en fait. Jusqu'à présent, les Sénégalais pensent que de la musique c'est que du jeu et que si tu vas un peu dans les pays développés, les gens ils prennent l'artiste, je dirais pas la star, très au sérieux, en un point qu'il ne se balade pas pour écrire des choses du n'importe quoi sur lui. Donc du coup, ne serait-ce que pas Omar Pène, mais pas mal d'artistes hein, qui chaque fois dans les revues de presse, chaque fois dans les articles, tu vois que les gens ils se baladent en fait. Il exige ce qu'il veut sans aucune chose en retour en fait. Il n'y a rien qui les empêche de le faire. Et que maintenant, par rapport à une légende pareille, je pense qu'il est vraiment désolant de voir des articles pareils. Et maintenant qu'il est revenu en forme et qu'on le voit, qu'il est non seulement pas mort, mais qu'il a tous ces jambes et qu'il est en forme, ça se voit que ça a été une fausse information. Omar Pène est bien là et bien vivant. Et nous, on est bien contents. Tafa, tu lui as... Fata, oh là là. Normal. C'est la même chose, c'est Tafa que j'ai dit. Elle, présidente, qui est là avec nous. Tu as rendu hommage justement à Omar Pène à travers un titre qu'on va justement regarder tout à l'heure. Omar Pène, qui te considère comme son fils. Je suppose que tu le considères également comme un père, hein, n'est-ce pas? On regarde ce clip. Yo, sama fit bi taxu si musique ndax ki ma nandal moo di ndaanaan ñu daan ànd ci dëkk yu mag nga doon fa ngandal ma yokk ci sac lu weesu ñeen fukki at ci ndam romb 60 cassette di dem sa mboolem public du daw du toxu dëgg-dëgg père am nga may say xarit yu yàgg raxul ci kenn bàyyi pen kon am nga mérite fi nga jógee fi nga dali nekk nit ku baax ak ay nettali ndaanaan nga ci bile tund li nga nan ci bi ngay dund yéen ay ñàngaan ci bile xund dëgg-dëgg bàyyi pen la ñuy waxal tey ndaanaan nga ci bile tund li nga naan ci bi ngay dund dañu laa gëj a gis rek xëy la nëmb Afrique bopp yëg na dañ la tàmm ndaanaan Omar ma jaarabe su ma demee bale yu rek man ni ndaanaan nga yow ndaanaan Omar ma jaarabe su ma demee bale yu rek man ni ndaanaan nga yow. I know the meaning of a living legend. You're an example for millions of people. You got the respect, got the love, got the whole sense of being notorious. Ki étudiant dëkk bi yëpp di sago, ki doonul xaalis te du kondamoo, nekk say keppaar lu yàggul dara, terewul rot ci yow te du dara. Sa jub sa tey sa maandu sa jikko daal baay. Dal na xel askan wi doy loo nañu sa xel. Génération yëpp rot nañu si yow. Gàcce ngalaama père ndam si yow. Sa musique fekk nay jamono yu bëre. Jamono yi gumbe jamono yi twist hip hop bi ñëw jublu ci kawam dëgg père ñu lay bégee Omar ma jaarabe su ma demee bale yu rek ma ni ndaanaan Omar ma jaarabe su ma demee bale yu rek ma ni ndaanaan way mu neex wala génne album mu jeex sa dund gi am na njëriñ jeunesse bi fal nañu la jëwri ñu xaaral ba xam dara di soog di wax xaaral ba xam dara di soog di def nga xaar ba yàlla may la ngay soog di jëf bokk ci bàyyi pen ku te rocceeku sans peine soldaaru jamono yëpp lay sago gis la rek tàggoog seen sago yenn morceau yi di daw suma yaram parole yi di ma dugg ndax taaram débat télé yi looloo nañu sa xel man du ma fekkee fu ñu lay fexeel say word Un titre donc en hommage à Omar Pène qui revient au devant de la scène musicale internationale. Moi je voudrais quand même qu'on s'intéresse un tout petit peu à tes rapports avec les autres rappeurs. Même dans ce titre on voit que c'est un mélange hip-hop, mbalax. Et on sait quand même qu'il y a beaucoup de rappeurs qui se disent non, on est rappeur, on est hip-hopper, c'est une culture, on reste dedans et on ne doit pas mélanger cela avec le mbalax. Par exemple, Fata est
tout à l'opposé de cela, des rapports avec les autres rappeurs? En fait, par rapport à en ce qui concerne nos rapports, en fait, on est vraiment, on se comprend, on se comprend bien, hein, on est des amis. Il y a beaucoup de critiques par rapport à ça. Par rapport à la musique, en fait, je peux dire que c'est une guerre d'idéologie, en fait, c'est une guerre d'idées. Parce que moi, ce que je défends, je le comprends. Peut-être tu me diras que c'est une question d'expérience, parce que je dirais, il y a bon nombre de rappeurs à qui j'ai fréquenté et que j'ai quand même compris leur niveau de compréhension en ce hip-hop, en fait. Donc moi, j'ai non seulement été animateur de télévision avec vraiment de plus grandes émissions du hip-hop du Sénégal, donc il n'est plus question de m'apprendre en fait ce qui est le hip-hop, le vrai hip-hop. Et maintenant, mon objectif actuel de la musique, c'est de faire valoir de ces jeunes qui viennent et de leur montrer en fait ce qu'il y a à faire pour que ce hip-hop-là aille de l'avant. Maintenant, c'est plus de me proclamer un vrai hardcore, un gars un gangster pur sang, tu vois, parce que ça, pour moi, c'est révolu dans le hip-hop, même aux États-Unis, c'est pas ce qui se passe actuellement. Et comme j'ai eu la chance aussi de fréquenter les Américains, chaque fois que je vais là-bas, je vois que la musique évolue, et même rythmiquement, si on se ramène à ce qui se passe aux États-Unis, ça rapproche en fait ce qui se passe ici au Sénégal dans les rythmes, c'est des ngoyanes, des rythmes au fin fond du Sénégal, tu vois, de notre musique de chez nous, mais sauf que c'est les instruments qui diffèrent. Et maintenant, si on utilise les sabars ou les koras, même que des tambours, moi je préfère à la place de la batterie utiliser des sabars. Et maintenant, c'est ça qu'on appelle le mbala. C'est ça, mais rythmiquement, ce que les Américains y font ne dépasse pas ce qui se passe actuellement dans notre musique. Au début de ta carrière, c'était CBV, on s'en souvient, avec Gougou. Tu as toujours de ces nouvelles, Oui, bien sûr. On a vu PBS revenir, est-ce que CBV pourrait pousser? Oui, en fait, là, je sais que je compte faire en prélude, en fait, déjà une petite tournée pour continuer pour mon album Ikra, dont je termine avec un concert au Grand Théâtre le 26 décembre. Et donc, exclusivement, ce concert s'appelle La Révolution, donc qui nettement montrera l'évolution que j'ai eue dans la musique. Donc naturellement, ça commencera avec le CBV, donc avec Gougou, quoi. Qui revient, ça c'est une bonne chose. Présidente, à part votre concert et puis la promotion de votre dernier album qui s'appelle Ikra et aussi le single Omar Pène, est-ce que vous avez d'autres actualités qui arrivent? Oui, en fait, c'est par rapport à ça que je parle. Donc du coup, c'est en prélude, en fait, je suis en train de faire, après avoir sorti l'album, on a fait une tournée Sénégal au sein du pays, dans quelques régions, et ce que j'ai continué la deuxième partie, et en prélude pour ce concert que je vais faire le 26 décembre, Inch'Allah, au Grand Théâtre. 26. Une date à retenir. Le 26 décembre. Fata qui accompagne évidemment Omar Pène pour son retour au devant de la scène musicale. Le concert, c'est quand? C'est demain. C'est demain. Voilà, c'est ça, c'est demain. Omar Pène demain, donc au Grand Théâtre. Je suppose que tous les billets sont déjà vendus. Enfin, gardez-moi en une.